À partir de quel moment je peux dire que les non-musulmans entrent au paradis ou bien entrent dans l'enfer? À partir de quel moment? C'est une question, je pense, très importante. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية Donc, regardez ce qu'Allah Ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim. Allah Ta'ala il dit dans le Coran al-Karim وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Allah Ta'ala nous dit dans le sens, si Allah avait voulu, il ne serait pas associateur. Et on ne t'a pas désigné comme gardien sur eux. Nous, on fait le contraire. Allah Ta'ala a envoyé Muhammad alayhi salam avec le message. Et puis il lui a dit, si on veut, personne ne sera dans shirk ou dans la mécréance ou dans autre chose. Et on ne t'a pas désigné comme gardien, quelqu'un qui cherche, qui perd son temps à juger les autres, vous êtes dans l'enfer, nous au paradis, etc. Non, Allah Ta'ala a donné une mission bien précise au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de transmettre et d'être une miséricorde pour l'univers. Mais nous, malheureusement, on fait tout à fait le contraire. Nous, on passe tout notre temps à juger. Bien sûr, on a jugé les musulmans et on a divisé les musulmans à des sectes, dont une partie dans l'enfer et l'autre au paradis. Puis on a jugé les individus. Et là, on est en train de juger les non-musulmans.
اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. Et on ne t'a pas désigné comme gardien, quelqu'un qui cherche, qui perd son temps à juger les autres, vous êtes dans l'enfer, nous au paradis, etc. Non, Allah Ta'ala a donné une mission bien précise au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de transmettre et d'être une miséricorde pour l'univers. Mais nous, malheureusement, on fait tout à fait le contraire. Nous, on passe tout notre temps à juger. Bien sûr, on a jugé les musulmans et on a divisé les musulmans à des sectes, dont une partie dans l'enfer et l'autre au paradis. Puis on a jugé les individus. Et là, on est en train de juger les non-musulmans. Et nous au paradis. En vérité, ce débat a bien existé dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même avant l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais on n'a jamais voulu essayer de comprendre comment Allah Ta'ala, ou bien de savoir comment Allah Ta'ala a traité ce débat. Quelle est la position du Coran al-Karim par rapport à ce débat? Avant l'islam, les juifs disaient sur les chrétiens ce que les chrétiens disaient sur les juifs. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Les juifs disaient sur les chrétiens que les chrétiens ne tiennent à rien, c'est-à-dire ils sont dans le faux, et les chrétiens disaient la même chose. C'est Allah Ta'ala qui dit dans le Coran.
Et puis, Allah Ta'ala envoie le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se retrouve dans le même débat. Prenez tous les livres de tafsir. Tous les livres de tafsir, commençant par Tabari, par Ibn Abd al-Razzaq, par al-Baghawi, tous ont rapporté avec leur chaîne de transmission qu'un jour, un groupe de compagnons polémiquait avec un groupe de juifs. Et que les compagnons disaient, nous, on est destinés au paradis, vous à l'enfer. Et que les juifs disaient le contraire, non, vous dans l'enfer et nous au paradis. Et là, Allah Ta'ala a fait descendre un verset. Et ce verset, jusqu'à maintenant, on refuse de le réciter ou bien on n'a pas encore médité à ce verset. Laysa bi amaniyikum wala amani al-kitab. Allah Ta'ala nous dit ceci, le paradis ne dépend ni à vos désirs, vous les croyants, les compagnons, ni aux désirs du gens du livre. Prenez n'importe quel tafsir et vous trouvez la même explication et le même sens et la même cause de la descente.